Bonjour à tous et bienvenue encore une fois cette semaine à l'Expresso. Au menu aujourd'hui, des nouvelles, des entrevues et un peu de culture. Aussi, en extra, nous ferons quelques petits clins d'œil au cours de l'émission pour souligner l'approche de la Saint-Valentin. Mais tout d'abord, allons voir les communiqués de cette semaine. L'équipe et le conseil d'administration de Télégaspé annoncent la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu lundi le 13 février 2012 à 19h à la salle de l'Hôtel de Ville de Gaspé. En tant que nouvelle télévision communautaire de la Côte de Gaspé, Télégaspé poursuit son développement et compte de plus en plus de réalisations avec différents partenaires de la communauté et de la région. Les principaux points à l'ordre du jour seront la présentation du rapport d'activité et des états financiers, l'adoption du budget prévisionnel, ainsi que l'élection des administrateurs. La GA est une bonne occasion pour vous d'être informé des développements et des activités entreprises par votre télévision communautaire pendant la dernière année et de connaître ses projets et orientations pour l'année à venir. Nous espérons donc vous compter parmi nous lors de cette assemblée le 13 février prochain à 19h. Télégaspé est aussi actuellement à la recherche d'une âme charitable qui a une motoneige et qui pourrait la fournir à notre équipe du 18 au 25 février prochain pour la couverture de la grande traversée de la Gaspésie. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, téléphonez-nous au 88 368 0189 ou encore écrivez-nous à expresso@télégaspé.ca. Compte tenu de la grande satisfaction des participantes qui ont suivi la série d'ateliers à Gaspé cet automne, le regroupement des femmes de la Côte de Gaspé est heureux de se déplacer afin d'offrir cette même série d'ateliers aux femmes de Rivière-au-Renard et des environs. Au programme, la relation avec l'argent, l'éducation à la consommation, faire un budget, argent et événements de la vie, crédit et endettement, documents légaux et trucs et astuces pour une bonne santé financière. Ces ateliers sont tout à fait gratuits et s'adressent aux femmes de tous âges. La première rencontre aura lieu mercredi le 22 février à 18h30 et on compte en offrir 7 d'une durée de 2h30 chacune. Un nombre d'inscriptions minimal est par contre nécessaire à la tenue de l'activité, donc vous êtes invités à vous inscrire en composant le 88 368 1929. Ces ateliers auront lieu à la Maison des Jeunes de Rivière-au-Renard. Pour sa 5e édition, Défi Climat a décidé d'innover en proposant aux étudiants de niveau collégial et universitaire de participer à un concours de vidéo. Ceux-ci sont par le fait même invités à contribuer à la plus vaste campagne de sensibilisation à la lutte au changement climatique au Québec en produisant de courtes vidéos de 30 à 60 secondes sur le thème de la lutte au changement climatique. Les 15 meilleures vidéos seront soumis au vote public via la page Facebook de la campagne. L'équipe gagnante aura la chance de rencontrer Simon-Olivier Fecteau, réalisateur et comédien, Hugo Latulippe, auteur et cinéaste, ainsi que Steven Guilbeault, porte-parole de Défi Climat. De plus, leur vidéo pourrait devenir la vidéo officielle de cette édition de la campagne Défi Climat. Ce concours représente une opportunité pour les étudiants de mettre à profit leur créativité et leur engagement afin de partager leur vision concernant la situation des gaz à effet de serre et des changements climatiques au Québec, ou encore le rôle des jeunes, des citoyens, des entreprises et des organisations dans la lutte au changement climatique. Les participants ont jusqu'au 26 mars 2012 pour soumettre leur œuvre aux organisateurs du Défi Climat. Suite au vote populaire qui aura lieu entre le 2 et le 27 avril prochain, la vidéo la plus aimée sera proclamée gagnante. Pour plus d'informations sur ce concours, visitez le site web apparaissant à l'écran sous la rubrique Concours étudiants de vidéo. En 2011, la firme Génivore a reçu le mandat du ministère des Ressources naturelles et de la Faune d'effectuer une étude environnementale stratégique concernant l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Suite à la présentation publique du rapport préliminaire de Génivore, la population a été invitée à faire parvenir ses commentaires via un site Internet, et ce avant le 16 janvier 2012. Dans ces circonstances, plusieurs organismes ont pris la décision de déposer un mémoire auprès de la firme et du MRNF. Suite à ces démarches, la firme Génivore devra modifier son rapport et le déposer à l'automne 2012.
Le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, en collaboration avec les conseils régionaux de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, Île-de-Madeleine et de la Côte-Nord, a déposé un mémoire où 6 recommandations ont été formulées. Soit premièrement, que Génivore clarifie la section contexte et objectif du rapport, tout en confirmant que les résultats de l'étude environnementale stratégique 2 serviront notamment à éclairer la prise de décision sur la pertinence ou non d'exploiter les hydrocarbures côtiers. En deuxième mandat, que le MRNF procède à l'analyse d'une alternative à l'exploitation des hydrocarbures québécois. Il sera ainsi possible d'en comparer les bénéfices socio-économiques à long terme. Troisièmement, que l'ensemble des politiques publiques concernées soient prises en compte dans l'analyse et pas uniquement la stratégie énergétique. Quatrièmement, que le rapport soit revu de manière à mieux intégrer les principes du développement durable. Les principes de précaution, d'équité, de consommation responsable et de protection de la biodiversité doivent notamment être intégrés. Cela implique en outre de prioriser la protection de l'écosystème avant son exploitation et de chercher à réduire les besoins en hydrocarbures avant de les exploiter. Cinquièmement, que soient corrigées les faiblesses méthodologiques du rapport et que des dispositions formelles soient prises pour éviter les manquements à l'éthique. Aucune décision favorable au développement des hydrocarbures extracôtiers ne devrait être prise sans une meilleure connaissance de l'environnement fragile concerné. Et sixièmement, finalement, que soit tenue une nouvelle consultation sur le rapport avant son dépôt final au MRNF. Vous pouvez lire le mémoire du RNCREQ à l'adresse suivante. Toute la population est conviée à un souper de la Saint-Valentin qui aura lieu le samedi 11 février prochain, à partir de 18h à la Légion royale canadienne de Gaspé. Le souper sera suivi d'une soirée dansante, donc bienvenue à tous. L'école de musique Milaresol procédera à son deuxième concert son, brioche et bricolage samedi le 11 février à 10h au Hall Hydro-Québec du musée de la Gaspésie. Sur le thème de la Saint-Valentin, des élèves en piano de la classe de Marie-Julie Brousseau et de Martine Guévry, ainsi que des élèves en violon de la classe de Cali Alapois de l'école de musique Milaresol se succéderont en solo ou en duo avec des pièces choisies pour faire vibrer d'amour. Aussi, les tout-petits des classes d'éveil musical et d'initiation à la musique ouvriront le mi-concert avec un duo d'amoureux. Un léger goûter accompagné de café et de jus sera fourni suite au concert. La pause santé sera offerte à un coût minime au profit de l'école de musique. Pour faire suite à l'activité, une activité de bricolage de bouquets de fleurs à offrir à un être cher sera offerte pour toute la famille. Le matériel et les outils seront fournis par le musée. Profitez-en également pour visiter l'exposition Histoire fantastique, mythes et légendes de chez nous. Et maintenant, allons voir les nouvelles régionales. De récentes statistiques publiées par l'Institut de la statistique du Québec démontrent que depuis 2003, les jeunes de 25 à 34 ans s'installent de plus en plus dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. En effet, pour l'année 2010-2011, 116 personnes de plus ont été enregistrées dans cette catégorie d'âge, ce qui amène un solde migratoire positif pour une 3e année consécutive. Selon Jean-François Tappe, président de la Commission Jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ces résultats sont à l'image des efforts soutenus réalisés par les différents organismes de la région pour la promotion de notre coin de pays. Malgré ce bilan positif, il ne faut toutefois pas arrêter de travailler pour l'établissement et la rétention des jeunes dans la région. Madame Sandra McNeil, agente de communication et de participation citoyenne de la Commission Jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, note tout de même un engouement pour les régions dans l'ensemble du Québec, notamment en Abitibi, sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui affiche, elle aussi, une tendance à la hausse. La ville de Chandler fut l'hôtesse d'une conférence intitulée « Opération Branchons les PME du Québec ». Cette dernière fut présentée par M. François Charon, expert du Web, et portait donc sur l'importance pour les PME d'avoir un site Web viable. Selon M. Charon, une entreprise qui n'est pas sur le Web en 2012 est équivalente à quelqu'un qui n'avait pas de téléphone dans les années 70. Comparativement aux grands centres où 66 à 75% des PME ont un site Web, les chiffres démontrent que dans la région de la Gaspésie et des îles, c'est moins de 50% des petites et moyennes entreprises qui utilisent un site Internet.
Encore selon M. Charron, il croit que c'est particulièrement important en Gaspésie. Nous sommes une région qui vit beaucoup du tourisme et le touriste, ce n'est pas quelqu'un de la place. Il se fie de moins en moins aux bouche à oreille. Donc, son ami pour organiser ses vacances, c'est Google. D'ailleurs, je vous annonce aussi qu'après reconstruction, un tout nouveau site web de Télé-Gaspé devrait être disponible sous peu. Vous pouvez découvrir nos services offerts, notre équipe, accéder à notre page Facebook et visionner les émissions que vous trouvez aussi en ondes sur le canal 4 de Cogeco. Je vous ferai savoir aussitôt que le tout sera finalisé. Et maintenant aussi, fidèle à la tradition, le village de Val-d'Espoir a tenu jeudi dernier, le 2 février, le fameux événement entourant la prédiction du printemps par Fred Lamarmotte, âgé de 4 ans et pesant 11 livres. Voici maintenant un petit vidéo tiré de graphici.ca pour vous donner un aperçu des festivités organisées par les citoyens de Val-d'Espoir, particulièrement énergiques par ce matin d'hiver. OK, un moment de silence, s'il vous plaît. Les amis, c'est un moment historique. Fred va dévoiler ses talents. Fred va dévoiler ses talents de prédicateur. Moi non. Bon, il n'y aura pas de traîneau à chien un matin. Fred est frileux ce matin. Il trouve qu'il fait fret. Fred. Voici Fred, la marmotte du Québec en Gaspésie. Il a l'air d'être en forme, Fred, un matin, hein? Elle est souriante. Sourire québécois. Oui. Mauvaise nouvelle! Mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Oh! Il parle à l'oreille de Roberto. Mauvaise nouvelle, ça augure mal. Qu'est-ce qu'elle a dit, monsieur Blondin? Elle a dit.
Officiellement, Fred prédit que l'hiver au Québec durera 6 semaines de plus.